Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une petite vidéo, donc c'est une nouvelle vidéo journalière. Donc écoutez, c'est parti. On va utiliser le 77 tout d'abord pour le côté général, comme d'habitude. Et ensuite on prendra le tarot pour le sentimental et le général aussi, mais on approfondira un peu plus avec l'oracle. Voilà, donc c'est parti. Il y a quelque chose ici, un déclic. Ouais, un déclic, un choc. C'est la première fois que je vois ça ici, je vois un cœur. Il y a un choc au niveau du... Il y a un choc émotionnel. Il y a quelqu'un qui a un choc émotionnel, enfin qui aura un choc émotionnel ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, dû à une coupure, dû à une séparation, à une coupure, à une pause. Alors qui est cette personne? Donc c'est au point de vue spirituel ici, il y a de la télépathie. On a des messages télépathiques, c'est-à-dire que là on a des messages au niveau spirituel. Alors les messages peuvent arriver soit dans les rêves, soit en étant éveillé. On peut avoir voilà, des très très forts ressentis par rapport à peut-être en lien avec des documents, avec un côté administratif ou des messages. En tout cas, c'est quelque chose d'écrit. Et c'est quelque chose qui manque. Alors là, on me parle de documents, ou alors de messages qui manquent. Et on tourne le dos. Hein. On tourne le dos à ces messages ou à ces documents. Il y a quelque chose ici qui manque et on tourne le dos à ça. Mais c'est un choc émotionnel à cause de cette coupure, à cause du fait qu'on tourne le dos. Mais ça a une belle évolution positive juste après et très rapidement. Ouf. Ouf. Bon, on voit que juste après, c'est très très rapide, hein, l'évolution positive, très rapide. Par contre, effectivement, là, c'est quand même intriguant. Parce que c'est vraiment une situation qui peut être soit au niveau administratif, soit au niveau de messages écrits ou d'emails qui arrivent. Enfin, qui manque, c'est pas qui arrive, c'est qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et on le ressent. En fait, il y a un ressenti émotionnel par rapport à ce manque-là. Et c'est très fort. C'est pour ça qu'il y a un choc au niveau émotionnellement parlant, il y a comme un choc. Parce qu'on ressent très fortement cela. Et c'est pas vous, hein, c'est une personne en face de vous. Et c'est une personne plus mature, enfin plus âgée que vous, par exemple. Quelqu'un de plus âgé ou alors quelqu'un de très de sage, de mature. Et plutôt une énergie masculine. Qui subit ça et qui va devoir tourner le dos à quelque chose ici décrit. Parce qu'il va ressentir énormément qu'il doit couper avec ça. Ou elle doit couper avec ça. Et de ce fait-là, il y aura une évolution positive très rapidement. Voilà, je ne sais pas pourquoi il fallait passer ce message-là. Donc je l'ai passé. Et maintenant, on y va pour le petit tableau. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous parle, hein, ce que je viens de dire. À ceux à qui ça parle, bien sûr, puisque peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est normal. Donc n'hésitez pas à l'écrire, à le dire en commentaire.
si ça vous a parlé ou pas, ce message qui est venu comme ça d'un coup. Pour quelqu'un d'entre vous, pour plusieurs personnes. Alors, énergie donc journalière. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, bon bah c'est bien, puisqu'on a la méditation, le côté spirituel, hein, encore une fois, beaucoup dans le côté spirituel. Hein. Méditation, spiritualité, prière, repos aussi. Hein, on pourrait parler aussi de repos, mais en tout cas on retrouve un équilibre, ou une justice divine. Et effectivement, on a bien cette personne que je vous disais tout à l'heure, qui retrouve son équilibre ici. Ouais, j'espère qu'on m'entend toujours. Bon, on continue. Alors, bah ouais, on a le manque qui revient. On a le monsieur qui tourne le dos, ou la madame. Mais c'est bien parce que là, on tourne le dos à un manque. Bon, c'est plutôt une énergie masculine ici, avec le H, pour moi, c'est ça. On a ici l'écoute, la rencontre et l'élévation positive. Super. Donc, vous voyez, c'est clair ici. C'est clair, c'est vraiment, voilà, on tourne le dos, quelque chose qui manque. Un manque, ou une énergie de manque. On tourne le dos à ça. C'est une personne, hein, c'est pas vous, pardon, je peux toujours préciser. Cette personne tourne le dos à un manque, ok. Par contre, ici, on voit qu'il y aura une rencontre. Une rencontre où vous allez devoir, comment dire, il y aura beaucoup d'écoute durant cette rencontre, qui amènera à une très belle élévation. Hein. Ça va amener à une très très belle élévation. Surtout, j'entends au niveau spirituel. Très très belle élévation spirituelle entre vous et une personne ici. Il y a quelque chose qui apporte de l'apaisement, de la sérénité, de la paix. Et encore une fois, le fait de tourner le dos à ce manque ici, ça va apporter une élévation, ça va apporter une rencontre également, où il faudra bien écouter. Alors, pourquoi on parle toujours d'écoute ici? Et voilà, on retrouve, vous voyez, le déclic, on retrouve le choc émotionnel que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a quelque chose ici qu'on va devoir écouter et qui est un petit peu, au niveau émotionnel, c'est un petit peu comme un choc, quoi. C'est un peu difficile, mais ensuite on a une belle élévation grâce à une rencontre. Ah bon, bah... Une rencontre ici, pas mal au niveau effectivement de la sexualité, relation intime. Voilà, on a une relation intime ici, effectivement, durant une rencontre qui va vraiment faire évoluer la situation de manière positive entre vous et une personne. Excusez-moi. Alors. Oh bah oui, oui. Ah oui. Élévation positive, l'amour, la sexualité. Ok. Bah écoutez, ici c'est clair. Très clair. Très clair. Une personne tourne le dos à quelque chose qui lui manque. À un manque de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on va écouter, qui va au niveau émotionnel impacter. Mais ensuite, on a cette rencontre avec cette relation intime, avec énormément d'amour, énormément de passion, et c'est très positif. C'est très positif ici. Vous avez une évolution positive. Donc 2 cartes qui parlent de ça, et 2 cartes ici qui parlent donc de relation intime et d'amour avec la rencontre. Ici, c'est clair. Ça ne peut pas être plus fluide au niveau du tirage. Par contre, pour ce côté émotionnel, c'est ça que je ne comprends pas ce que c'est, mais... On est un peu seul, on cherche son chemin. Donc c'est pendant ce temps-là où on est seul, où on s'isole, que cette personne va avoir ce choc, on va dire, au niveau émotionnel,
Mais il va trouver la clé. Ou elle va trouver la clé. Enfin, en tout cas, il va trouver la solution en mettant fin à une situation. Et ensuite, on a un nouveau départ. Il y a une fin par rapport à un travail ici. Une activité, un travail. Cette personne, elle va décider de mettre fin à une activité, un travail. Parce qu'elle a plusieurs choix, plusieurs options qui s'offrent à lui ou à elle. Et qui demandent un déplacement avec l'argent. Hein. Donc, ok. Il y a des offres ici par rapport, là on parle d'argent, de travail, d'activité, de projet. Peut-être que c'est un projet aussi d'être ensemble, de vivre ensemble. Mais bon, on parle beaucoup quand même de professionnel ou d'argent matériel. Et on voit que c'est quelqu'un qui doit prendre la route pour pouvoir équilibrer ce côté-là. Ce côté financier, matériel ici. On a ici l'adolescent, l'enfant qui pleure, qui est dans le chagrin. Ouais, ici on coupe avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique dans le lien. Par contre, je ne sais pas pourquoi on a... Peut-être c'est l'enfant intérieur. Hein. On a besoin... qui est en peine parce qu'il y a ce besoin de rire, de faire des choses avec légèreté, de s'occuper en fait de son enfant intérieur. Mais on voit ici qu'il y a une coupure, effectivement, un nettoyage de tout ce qui est toxique, négatif au niveau du lien ou de la relation ici avec vous. Ok. Et on a ici ensuite une sortie, une rencontre, encore une fois, hein, avec vous. En tout cas, une sortie que vous allez faire et ça va ouvrir une porte, ça va vraiment ouvrir une belle opportunité, une porte ici, à travers donc une communication qui sera un cadeau. Cette communication sera un vrai cadeau, une vraie surprise pour vous. Alors pourquoi? Parce que ça sera la chance qui sera de votre côté au niveau d'un soin, au niveau énergétique. Peut-être que vous allez guérir par rapport, énergétiquement parlant, il y aura une guérison, il y aura comme un soin peut-être qui sera fait. Une protection au niveau de vos énergies, au niveau de, voilà, de tout ça, de tout ce qui est en tout cas au niveau de soins, quoi. La chance est de votre côté. Il y aura des documents. Ouais. On bloque une signature, on bloque un contrat, on bloque peut-être des signatures par rapport à des documents administratifs. Il y a quelque chose ici qui bloque pour aller vers l'abondance. Encore une fois, et c'est un triomphe. Hein. Abondance et triomphe. Hein. Donc, ouais, on ferme la porte à tout ennui, à tout problème. Ici, on ferme la porte. Et on fait preuve de patience. On décide de faire preuve de patience, de se reposer, de méditer. Mais de fermer la porte à quelque chose qu'on ressent qui n'est pas bon. Et c'est surtout au niveau administratif. C'est bizarre, ça ressort. Du coup, après, on retrouve le repos et il y a un rapprochement. Il y a un très beau rapprochement ici entre vous et cette personne qui va mener vers une nouvelle direction ici. Alors oui, on a la prudence. Ouais, beaucoup de prudence. Hein, par rapport à des documents, des contrats, des choses comme ça administratifs. Il faudra écouter son intuition encore une fois. Voilà. C'est ça qui va permettre de savoir et de comprendre par rapport au questionnement. Voilà. Tout va s'éclairer. Hein. Tout va s'éclairer. Il y a vraiment une situation... ouais, ça parle beaucoup de ça. Hein. En tout cas, ouais. Au niveau professionnel pour vous, avant de passer au sentimental. Oh, oui, vous êtes très perdu là par rapport à une situation professionnelle. On voit que vraiment beaucoup d'entre vous sont perdus. Hein, sont vraiment perdus. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Va falloir vous écouter au niveau spirituel. Va falloir vous écouter, écouter votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Et c'est la chance qui sera de votre côté. Vous voyez, vous avez la protection encore une fois, la chance est de votre côté. C'est une belle surprise, c'est un beau cadeau qui arrive vers vous. Et c'est quelque chose d'imprévu, enfin d'imprévu. C'est quelque chose, vous ne vous attendez pas du tout à ce truc, ce truc qui arrive au niveau professionnel. Ça arrive, vous ne vous attendez pas à cela, mais ça arrive, ok ? Alors que bon, pour l'instant, on voit que vous êtes complètement perdu et un petit peu dans des pensées un peu négatives parfois. On voit que c'est un peu difficile parfois. Voilà, vous voyez, on a encore ici la rencontre et l'élévation. Donc ici, ça se peut que vous puissiez faire une rencontre au niveau aussi donc professionnel. Peut-être un partenariat, une collaboration, une personne avec qui vous allez discuter, etc. Ça se peut ici, effectivement, que grâce à cette communication que vous allez rencontrer cette personne, alors c'est bizarre parce qu'on me montre aussi une connexion, c'est-à-dire qu'on me montre aussi une personne avec qui vous pourriez vous rencontrer mais de manière virtuelle, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, par rapport à par exemple en caméra, si vous êtes par exemple loin l'un de l'autre, vous pourriez peut-être vous rencontrer mais comme ça, en caméra ou en vidéo, ou vous voyez quelque chose comme ça. En tout cas, ça va vous apporter une très 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 belle évolution et élévation, parce que vraiment, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, qui est très, c'est peut-être cette rencontre, peut-être cette personne, qui va vous apporter vraiment du positif, et ça va être vraiment la chance qui est là pour vous, quoi. C'est une personne sage, une personne mature, encore une fois, qui va dire non à tout ce qui est énergie, pensée négative. Ouais, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête. Et vous ne voyez pas encore cette communication arriver à vous. Et vous allez dire oui à cette communication. Vous allez avoir le choix, mais vous allez dire oui à cette communication qui va vous amener vers autre chose. Il y aura peut-être un déplacement, mais ça sera très positif. On va vraiment vous donner votre récompense en fait. Et voilà. Et ça sera encore une fois, on parle d'écrits ou de documents ici pour vous aussi. Et ça va vous apporter vraiment un apaisement. Peut-être que vous allez faire un contrat avec quelqu'un. Vous voyez, vous allez peut-être faire un accord entre vous et une personne pour le côté professionnel, pour que vous puissiez évoluer positivement. En tout cas, ça sera très positif. C'est très positif. La collaboration, partenariat ou ce contrat ou je ne sais quoi, mais au niveau vraiment professionnel ou alors financier ou matériel. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. On va voir ici qu'est-ce que Maman Marie vous conseille. Voilà, on vous conseille d'avoir confiance et d'être dans l'action en même temps. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant et je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc là, il y a quelque chose que vous avez peut-être peur de mettre en action. Et là, Maman Marie vous dit, ça y est, vous allez pouvoir avoir cette confiance pour mettre en marche, par exemple, ce projet ou cette action. Et surtout, soyez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13 à 34. Voilà, c'est ça que Jésus vous demande ici. Et demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Vous voyez ? Voilà, on vous demande tout simplement ici, par rapport à tout cela, d'avoir confiance, en fait, d'être dans la foi et de mettre en action ce que vous avez longtemps, en fait, eu peur de mettre en action. Vous voyez ? Bon. Et demandez, restez, soyez dans l'amour et demandez. Voilà, c'est ça qu'on vous demande ici. Donc on va continuer les belles âmes maintenant avec le côté sentimental. Donc je vais prendre le tarot. Alors celui-ci, je vais prendre aujourd'hui le tarot, donc celui-ci. On va mettre comme ça. Et je vais mettre sur le côté les petites cartes avec Maman Marie et Jésus. Voilà. Et c'est parti donc pour le côté sentimental. On va voir un petit peu avec le tarot et ensuite avec l'oracle. D'ailleurs, je rappelle, j'ai mis sur ma communauté les belles âmes, mon oracle Maria Ange d'amour est de retour en stock.
sans la boîte, hein, c'est avec le pochon en tissu, pochon cœur. J'ai mis une petite photo que j'ai voulu réaliser aujourd'hui, une nouvelle photo pour vous montrer un petit peu et pour ceux qui désirent la voir. Ok, voilà, puisqu'il en reste 8 je crois. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, les voir sur la boutique Etsy. Et ensuite, bien sûr, vous avez les autres sites internet, comme d'habitude, où il y a les produits spirituels, et aussi l'autre site où il y a les soins. Allez, c'est parti. Oh, on a une très belle réussite. Très, 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 très belle réussite, les belles âmes. Voyez comment vous allez être heureuse. Il y a quelque chose de beau hein, qui arrive. Quelque chose de très, très beau qui arrive. Malgré que vous soyez avec la lune un petit peu dans l'anxiété, dans ce côté un petit peu peur, hein, quand même, surtout le soir. Il y a peut-être des moments comme ça, il y a des choses qui viennent en vous, hein, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre tête. Voilà, hein, ça vous fait un petit peu, ça vous crée un peu d'anxiété, ça vous crée un petit peu de peur. Mais pourtant, il y a une très belle réussite hein, qui arrive ici à vous. Ouais, c'est bien vous hein, qui avez ces peurs. Hein. C'est peut-être dû à cette personne ici qui est peut-être dans votre cœur ou quelqu'un autour de vous qui est un petit peu froide, un peu dur parfois avec vous. Mais vous, vous restez quand même stable, vous savez ce que vous voulez. Alors, bon, ici on a l'ermite et les amoureux. Bon, bah écoutez, ici, pour moi, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui, au moment où il y a ce moment de retrait, en fait, ce moment où vous êtes, ouais, où vous êtes en retrait, où vous êtes en mode introspection en tout cas, hein. Peut-être juste un petit moment où, voilà, où vous êtes tout simplement seul, un petit moment, même si c'est une heure par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Bah, on voit ici que quand même il y a une réflexion par rapport au lien, par rapport à la relation, au lien, par rapport peut-être aussi à ce côté connexion qu'il y a entre vous et cette personne, vous voyez? Donc c'est possible qu'il y a même un choix qui est fait ici, mais on voit qu'il y a beaucoup de peur. Mais on voit qu'il y a beaucoup de peur. Parce qu'on doute. On doute, on ne sait pas, on ne sait plus. On se rend malade aussi. Hein. Personne qui se sent pas bien. Et qui a besoin de vous pour se sentir bien, pour se sentir mieux ici. C'est une personne généreuse qui veut vous offrir beaucoup de choses, qui paraît peut-être un peu dure, froide, vous voyez, qui paraît peut-être sans émotion, sans rien. Mais en fait, c'est peut-être pour ça hein, ici que je vous disais, hein, il y a un peu d'anxiété. Parce que vous ressentez, c'est comme si vous voyez que cette personne, elle est un peu dure parfois, un peu froide, vous la ressentez comme ça ou vous la voyez comme ça. Et donc ça peut un petit peu vous impacter. Mais on voit que voilà, il y a la réussite. Hein, vous allez vraiment, hein, on a la couronne de fleurs, on sourit, on est heureux. Mais voilà, il y a des doutes qui font que ça vous met un peu dans des peurs. Je pense que c'est vous hein, qui réfléchissez au lien, qui réfléchissez à ce lien ou à ce couple, hein, si vous êtes en couple. Je pense que c'est vous ici. Pour moi, c'est vous qui réfléchissez beaucoup à ça. Et à cause de certains doutes qui vous mettent des peurs. Et alors que bon, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui prend soin d'elle. Hein. Elle vous voit comme ça, hein, une personne qui prend soin de soi, qui est bien avec elle-même, avec la nature, avec sa petite vie, etc. Et qui veut vous offrir beaucoup de choses, qui veut... C'est quand même quelqu'un de généreux. Hein.
Il y a la peur de quoi ici? Est-ce que c'est encore vous ou c'est... Cette personne a peur que ce soit terminé entre vous un jour. Hein. Elle pense énormément à ça et ça l'angoisse terriblement. Ça, peut-être même, ça l'empêche de dormir ou en tout cas, ça amène beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup de peur ici. Donc en gros, vous êtes un petit peu dans le même truc. Parce que vous avez certaines peurs parce que vous ressentez qu'elle est un peu dure, un peu froide. Mais cette personne, elle est très angoissée en fait. C'est pour ça, je pense qu'elle vous montre un visage comme ça, ou qu'elle vous fait ressentir cela. Parce qu'elle est beaucoup angoissée. En fait, elle pense énormément à vous, hein, mais c'est beaucoup d'angoisse à l'idée que ce soit fini. À l'idée vraiment que c'est terminé. Que c'est terminé entre vous. Je vais juste vérifier le micro. Ouais, normalement c'est bon. Alors, peut-être que cette personne, elle vous voit tellement bien dans votre vie, elle vous voit stable aussi, parce que quand même une reine de denier, c'est une personne qui est stable, hein, qui est bien hein, dans sa vie, qui a un certain confort. Et c'est quelqu'un qui vous voit bien, c'est tout, qui vous voit vraiment dans des énergies ou dans votre vie, où elle vous voit être bien, quoi. Voilà, vous avez beaucoup subi, vous avez eu beaucoup de trahisons, hein, beaucoup de choses dans votre vie, dans le passé, qui ont été difficiles, mais c'est la fin de tout ça. Et c'est comme si vous vous dites, ça y est, ça c'est terminé et je ne revivrai plus quelque chose qui me fera du mal. Je ne ferai plus cela, je ne me laisserai plus avoir, je ne me laisserai plus trahir, je ne me laisserai plus faire par des personnes ou une personne en particulier qui me fera du mal. Non, je ne veux plus parce que je suis une personne stable, je suis une reine de denier, hein. Je suis une personne stable, je sais ce que je veux dans ma vie et je sais ma valeur et donc je mets fin à tout ça, c'est terminé. Plus personne ne me fera du mal. Hein, c'est un peu ça. Pardon. Ouais, je pense que vous vous en remettez beaucoup souvent à Dieu, à l'univers. Vous essayez de faire des choses au niveau spirituel en tout cas, pour vraiment garder votre stabilité ou pour évoluer aussi dans votre vie. On a Gémeaux, Taureau, Scorpion, Lion, les signes de terre aussi, Vierge. Et Gémeaux également, Taureau, signe d'eau aussi. 8 de denier. Et on a une personne ici qui travaille beaucoup, hein, qui travaille beaucoup, mais qui a vraiment envie de réussir. De réussir, qui travaille beaucoup parce qu'elle veut réussir, elle veut y arriver, elle veut réussir à gagner tout simplement sa vie correctement et pouvoir faire vraiment une stabilité avec vous, quoi. Voilà, pouvoir vraiment réaliser ce souhait, ce rêve avec vous, sa reine de coupe. Vous voyez, vous êtes la personne avec qui il ou elle veut être, avec qui il ou elle veut réaliser son souhait ici. Et pour moi, si vous avez fait des demandes à l'univers, des demandes, des prières à Dieu, eh bien, tout simplement, ici, on vous dit que vous allez être exaucé. Et c'est grâce à votre foi, c'est grâce à votre côté positif, tout simplement. Ouais, cette personne, elle garde vraiment espoir par rapport à vous et elle souhaite vraiment vous déclarer son amour, vous dire des mots d'amour. Enfin voilà, il y a... Elle espère
créer quelque chose avec vous ici, hein, un projet. Il y a vraiment cet espoir et cette envie de vouloir créer un projet avec vous, hein, de vouloir vraiment s'engager, mais pas que, de créer quelque chose avec vous. Faire un projet ensemble. Parce que cette personne vous voit comme quelqu'un qui sait faire cela, qui sait entreprendre, hein, qui sait prendre les choses en main, vous voit comme une personne aussi d'indépendante, de confiance. Et elle est guidée, hein, très très rapidement, hein, pour vraiment faire un projet avec vous, afin aussi de vous garder dans sa vie. Le soleil. Ah oui, il y a ici, pour moi, bon, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre, enfin qui va vraiment se dire, si je veux la garder, le garder dans ma vie, il faut que je fasse un projet avec elle ou avec lui. Il faut que je réussisse à faire ça avec. Il faut que je la convainque, qu'elle fasse un projet avec moi, voilà. Comme ça, voilà, on sera heureux, tout ira bien, et puis elle sera à moi et je vais vraiment la garder pour moi. C'est vraiment ce qui ressort, hein. Mais c'est positif, hein, c'est très positif, c'est parce que cette personne, elle veut vraiment vivre sa vie épanouissante, oui, je peux dire ça comme ça, avec vous en fait. C'est avec vous. Parce que sinon, pour lui ou pour elle, c'est pas... il n'y a pas de bonheur en fait. Il n'y a pas de bonheur. Pourquoi ici on a ça? C'est quelqu'un qui, si... En fait, cette personne, elle est convaincue qu'elle va regretter. Elle est convaincue qu'elle va regretter si elle ne vous fait pas cette proposition. Elle est convaincue qu'elle va regretter de ne pas vous l'avoir faite, cette proposition. Et ça sera, vous voyez, et voilà. Et ça sera très positif. Regardez, 10 de denier, 9 de coupe. On a un souhait qui se réalise ici, avec un couple stable, un foyer stable dans tous les domaines. Au niveau amoureux et au niveau aussi financier, professionnel. Et ça, bon, il y aura effectivement des discussions venant de cette personne par rapport à tout ce que je vous ai dit. Bah écoutez, c'est quelqu'un qui vous fait confiance ou qui va vous faire confiance entièrement pour cela, hein, pour vraiment créer un projet ensemble, faire une vie ensemble, un foyer ensemble. Enfin, c'est vraiment dans tout en fait. Personne pense vraiment pour tout. Alors on va prendre maintenant l'oracle de l'Itana de vous à moi. Si vous le souhaitez, les belles âmes, vous pouvez l'avoir. Il se trouve sur Etsy, si je ne me trompe pas. Et aussi, vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Parce que vous allez retrouver en description tous ces oracles, hein. Vous pouvez la contacter par email. Et elle fait également des guidances privées. Moi, je n'en fais pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Elle en fait. Ainsi que mon frère a mis des cartes. Voilà. Et puis merci d'ailleurs à toutes les personnes aussi qui mettent des très beaux commentaires sur nous. C'est très gentil vraiment, hein, ainsi que pour mon frère, pour l'Itana, pour moi. Enfin voilà. C'est très gentil vraiment. Très très gentil. Vous êtes des amours quoi, tout simplement, hein. Et puis que Dieu vous rende 1000 fois plus tout ce que vous donnez comme amour, comme générosité, comme paix. Parce que vous vous apportez beaucoup. Donc merci beaucoup pour tous vos beaux messages. Et voilà, merci du fond du cœur. Donc je disais, ça a coupé, belles âmes. Et on va voir quels sont les messages donc avec celui-ci, avec donc la lumière de notre amour, hein, de l'Itana, de vous à moi. La lumière de notre amour, il s'appelle, hein, cet oracle. Allez. D'ailleurs, merci beaucoup aussi à l'Itana d'utiliser mon oracle. N'hésitez pas à aller voir également, puisqu'elle utilise souvent mon petit oracle, la rose de Maman Marie, qui est en précommande. Donc c'est, voilà, comme ça vous pouvez le voir également si vous le souhaitez. Et on y va. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sors toujours cette carte à chaque fois que je prends cet oracle. C'est incroyable. J'ai toujours la colombe avec la paix qui ressort. Et le prénom Maryse. C'est incroyable parce que j'ai... Vraiment, hein, c'est incroyable. Parce que j'avais une amie aussi de ma maman et tout.
enfin de la famille en fait, hein, qui s'appelait Maryse. Elle s'appelle toujours Maryse, son âme est toujours là, mais voilà, qui est décédée. Et c'est incroyable, je ressors toujours cette carte dès que je prends celui-ci. Toujours, c'est incroyable. Avec la paix en cœur. Prendre du bon temps. Prendre du bon temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je laisse aller les messages d'abord. Le retour. Bon, on a une personne qui revient vers vous pour prendre du bon temps. Passer un bon moment avec vous. Hein. Ici, c'est clair, c'est ce qui ressort. Ensuite, avec la paix, du coup, on a danger et évolution. Ah ouais, j'ai une énergie masculine ici qui hésite à prendre une décision parce que c'est quelqu'un peut-être qui ressent effectivement ici, qui ressent qu'il y a du danger. Mais on a la paix, hein, donc pour moi, il y a ce ressenti que oui, il y a un danger, il faut prendre une décision, enfin une direction. On hésite, mais c'est la paix qui est là. Hein. Alors pourquoi ici? Puissance et force. Ouais. Cette personne, elle aura la force, elle aura le courage et la force pour prendre la décision. Elle va trouver son chemin avec la boussole. On a l'été, donc on est aussi voilà, avec le soleil, hein, l'éclaircissement. Et il ou elle se renferme. Pourquoi on a ça? Observer, ok. Et cette personne ici, elle aura un petit moment d'observation et donc elle peut se mettre un peu en retrait pour observer. Peut-être cet été. Mais on est plus dans l'éclaircissement puisqu'on est dans une guidance journalière. Donc pour moi, c'est plus avec le soleil, l'éclaircissement. On est éclairé par quelque chose dans un petit moment de, comme je vous ai tout à l'heure avec le tarot, dans un petit moment de retrait. Il y a ce besoin de voir clair et d'observer par rapport à une situation qu'on pense être en danger. Mais en fait, il y a la paix qui est juste là. La paix est juste là derrière. Donc c'est quelqu'un qui va décider, voilà, d'être un petit peu seul pour prendre cette décision et pour aller vers une très belle évolution ici. Hein. Parce que la solitude lui fait du mal. La solitude lui fait du mal et il va décider de dire non à cette solitude. Méfiance, encore une fois, et action. Il va se mettre en action par rapport à cette méfiance ici. Donc c'est quoi avec l'amour, ok. Et l'immaturité. Pourquoi on parle de ça? Mettre les voiles. Il se méfie. Cette personne, elle a peur que vous partez en fait. Elle a peur de... Il est très méfiant par rapport à vous. Parce que on voit qu'il y a de l'amour, mais en même temps, immaturité, jouer, j'aime pas trop. Attendez. La fin, ok. La fin de l'immaturité pour eux, ouais d'accord. La fin des jeux, la fin de l'immaturité, la fin de tout ça. Parce qu'on voit clair. Ouais, on voit clair et on s'ouvre à l'amour. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a une part de méfiance, comme si cette personne avait peur que vous puissiez en fait vous enfuir. Vous enfuir quoi. Et on a ici la gonzaline avec le plongé, soucis et problèmes. Et on a mauvaise rencontre. Il y a une mauvaise rencontre ici qui apporte des soucis, des problèmes. C'est une femme qui veut le faire plonger ou qui va essayer de séduire. De
qui va essayer de séduire et qui va essayer de lui dire qui va essayer de séduire et de dire je t'aime ou je sais pas quoi. Et on voit que elle va essayer de le faire perdre ses moyens ou quelque chose comme ça. Ça sera lourd face à des personnes, face à un entourage qui sera en colère. Et il y aura un excès même de colère ici à cause d'un séducteur, se mettre à nu, sauvetage et se reposer. Une personne, il y a quelqu'un ici qui va en avoir marre et qui va un petit peu se laisser aller et faire un peu n'importe quoi. Et bon, c'est quelqu'un qui en pince pour vous, qui est très comment dire, qui est très attiré par vous. Alors par contre ici, je vais essayer de voir par rapport à ça. Je vais reprendre ici SOS. Ouais. Ok. Bon, les disputes. Ok, d'accord. Bon, il y a une personne qui... Ouais, ok. Il y a une personne ici qui revient, qui va essayer de le séduire ou de la séduire. Et elle va lui écrire quelque chose. Mais bon, voilà. Il y aura conflit, dispute et le stop. C'est quelqu'un ici qui revient vers lui ou vers elle et qui va essayer de... qui revient comme un, vous voyez, SOS pour lui demander de l'aide ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelqu'un, hein, prédatrice, prédateur, hein, qui pense à revenir vers la personne de votre cœur ici. Hein. Ouais, avec Caliente pour faire quelque chose au niveau sexuel, ok. Peut-être même à distance. Mais on voit que cette personne, bon, elle va mettre un stop. Et on voit qu'au niveau du travail, elle est pas très bien, cette personne ici de votre cœur. Et elle pourrait décider de tout quitter parce qu'elle est guidée ici. Ah ouais, déclaration d'amour. Elle est guidée pour venir vous faire une déclaration d'amour et pour vous séduire ou je ne sais quoi et être heureux avec vous. Ouais, afin de retrouver vraiment son équilibre en fait. Et cette personne, elle sait que son équilibre, elle peut retrouver, mais avec vous. Par contre, ouais, il y a cette Gonzaline, comme c'est marqué, qui est là et qui va essayer, de faire un petit peu n'importe quoi. Je vais voir si ça ressort aussi avec mon oracle Marie-Ange d'amour. Si on peut avoir plus de précision. On a le nom ici et on a laissé une relation du passé derrière. Donc c'est ça, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est une personne qui revient vers lui ou vers elle. Et il y aura des disputes. Hein. Par contre, ça va pas très bien se passer. Et il va mettre un stop. Il va mettre un stop à cette personne. Parce qu'il a guéri ou elle a guéri de ces énergies toxiques. Vous voyez? Voilà. C'est quelqu'un qui a guéri. Ça y est, il a retrouvé son équilibre, il est guéri. Il n'y a plus cette énergie, enfin cette personne du passé ne l'impacte plus. Et avec vous, ben voilà. Avec vous, on a une demande de mariage, fiançailles, et on a le manque, la nostalgie. Vous voyez? Personnes qui veulent juste se retrouver, s'enlacer et être ensemble. Et être ensemble, super. Super. Vous voyez? Ça rejoint très très bien l'oracle avec Litana. Super.
Super. Donc voilà les belles âmes, hein. Donc celui-ci c'était mon oracle Maria-Ange d'amour, hein. Voilà, alors bien sûr, vous voyez, il est un petit peu grand parce que j'ai aussi dedans l'extension des 18 cartes. Par contre, l'extension de 18 cartes est en précommande. Il arrive, en fait, les autres arrivent vers fin juin, sauf la rose de Maman Marie qui est expédiée mi-juillet. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà. Donc, c'est parti, les belles âmes. On a terminé avec la guidance. Je vais maintenant terminer avec un petit message de Maman Marie de Medjugorje. Pour ceux bien sûr qui veulent écouter, vous pouvez rester avec grand plaisir pour entendre son message. Et pour ceux qui ne souhaitent pas, hein, puisque voilà, on n'a pas tous les mêmes croyances, donc ceux qui ne souhaitent pas rester, je vous dis un grand merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Merci pour vos petits messages, merci pour vos petits j'aime, et puis merci aussi pour vos partages, bien sûr. Voilà, merci pour tout, merci du fond du cœur. Allez, c'est parti, on va voir le message de Maman Marie. Le 25 mai 2001. Cher enfant, en ce temps de grâce, je vous appelle à la prière. Petits enfants, vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu. Bénissez et cherchez la sagesse de l'Esprit Saint pour qu'il vous guide en ce temps, afin que vous compreniez et viviez dans la grâce de ce temps. Convertissez-vous, petits enfants, et agenouillez-vous dans le silence de votre cœur. Mettez Dieu au centre de votre être, afin qu'ainsi vous puissiez témoigner dans la joie des beautés que Dieu donne sans cesse dans votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Super. Un très beau message encore une fois. Voilà, je vous le montre si vous voulez faire une petite capture d'écran. Voilà. Donc, écoutez, magnifique message. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Vraiment, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi d'aller voir ma vidéo sentimentale sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, bisous à tous, merci.